Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une très bonne journée et j'espère qu'on entendra bien la vidéo. Aujourd'hui, petite réaction sur Brandon que je suis. En fait, Brandon, faut savoir que pour ceux qui ne savent pas, il a commencé, on va dire, dans la drague. Il draguait, en fait, il faisait des vidéos sur comment draguer, etc. Et depuis quelques temps, on va dire, depuis peut-être un an maintenant, il a fait un revirement où il va faire des micro-trottoirs, il pose des questions, on va dire, de la vie quotidienne, on va dire. Que ça soit politique ou relations hommes-femmes. Donc, on va écouter ça. Sur les applis de rencontre aujourd'hui. Car ils veulent des sensations humaines, ils veulent des rencontres authentiques et ils veulent rencontrer des gens par eux-mêmes. Et bien dans cet épisode on va demander un petit peu qu'est-ce qui se passe, pourquoi les jeunes désirent ces plateformes et comment est-ce que eux ils réussissent à faire des rencontres au quotidien. C'est parti, let's go. Bonjour monsieur, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez déjà utilisé des sites de rencontres, des applis de rencontres? C'est vrai. Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de votre expérience? Comment ça a été pour vous? Bon, ça va, j'ai pas trop été dessus non plus, mais j'ai utilisé un petit peu Tinder. D'accord. J'ai vu deux personnes sur Tinder. Du coup, comment était votre expérience sur Tinder? Bah, plutôt bien, moi j'avais rencontré mon ex-copine dessus. Donc on est resté un an, un peu plus d'un an ensemble. C'était chouette. Donc, pour vous ça a été positif? Ouais, c'est ça. Faut préciser que Tinder, en tout cas, comme sur toutes les applications maintenant, c'est devenu comme un lieu de rencontre, on va dire, on va pas se mentir, pour des plans cul. Faut vraiment pas se mentir. Tinder, vous avez 2 secondes, vous galérez dans votre vie, vous allez, bien sûr, moyennant l'argent, parce que peu de gens le savent, mais c'est payant pour les hommes et c'est gratuit pour les femmes. Bon, voilà, ça c'était une petite aparté, mais Tinder ça peut être pas mal, mais il faut payer. Si tu payes pas, en fait tu peux matcher avec des gens, mais qui habitent genre en bas de la France, dans le sud, dans le nord, en tout cas jamais la géolocalisation va marcher quand tu ne payes pas. C'est bizarre, hein. Alors que tu peux mettre tout ce que tu veux, mais ça marche pas. Parce qu'en ce moment, il y a les jeunes qui ont des applis de rencontre, d'accord? Donc les plateformes, elles sont en chute là. Franchement, je pense pas que c'est vrai en vrai. Peut-être que il y a les réseaux qui commencent à faire une concurrence avec les sites de rencontre, parce qu'un site de rencontre, il faut payer, comme je vous ai dit. Et les réseaux, ce qu'il y a de différent, c'est que c'est facile dès le départ. Enfin, c'est facile et c'est pas payant. Voilà la différence. Et je pense que certains réseaux sont devenus même des sites de rencontre à part entière. Instagram, TikTok maintenant. Avant, c'était même Facebook, le dinosaure. Maintenant, ouais, les réseaux commencent à remplacer les sites de rencontre, parce qu'un site de rencontre, il faut vraiment s'asseoir, aller checker qui nous a matché, etc. Il faut payer, comme je vous ai dit, alors que la différence avec, ou l'avantage avec les réseaux, c'est que c'est gratuit. En termes d'assurance et financièrement aussi. On essaie de comprendre pourquoi. Bah, je sais pas, peut-être que après c'est les périodes, je pense qu'en hiver les gens ils sont moins dessus déjà de base. Et après, je sais pas, je pourrais pas vous dire après. Les sites de rencontre maintenant on se dit que c'est juste chercher des plans de vue, des trucs comme ça, alors que c'est pas forcément le cas. Bah, sur les réseaux aussi, on va pas se mentir. Sur les réseaux, la différence même que c'est qu'elles peuvent mettre, en tout cas les femmes peuvent mettre beaucoup plus de photos osées que sur les sites. Enfin, soi-disant, hein, mais alors que sur les sites, soi-disant, ils interdisent certaines photos. Enfin, mais bon. Donc je pense que ça fait peur aussi. Madame, bonjour. Bonjour madame. Une petite question très rapide. Oui, bonjour. Alors, cette question est très rapide, madame. Écoutez, est-ce que vous avez déjà fait usage de sites de rencontre, plateforme? Non, non, site de rencontre. Non, C'est vrai? non, vraiment pas. Attendez. C'est dû à quoi? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas faire appel à des sites de rencontre? Le premier lieu de rencontre aujourd'hui, c'est plutôt le travail, l'école. On vous avait dit. Bon, au moins une personne sensée, mais bon, on vous avait dit, faites attention au travail. Faites attention au travail. Combien de couples qui commencent à divorcer, ou combien de couples normaux, on va dire, qui ne sont pas mariés, etc., commencent à divorcer ou se séparer à cause du travail. C'est énorme. Le travail, ah là là. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on doit enchaîner notre femme, notre copine à un barreau pour ne pas qu'elle sorte? Même si on l'interdit, elle va sortir de ses codes. Et le taf, c'est devenu n'importe quoi. En tout cas, dès lors où il y a de la mixité dans un taf, on va pas avoir que des tafs où il y a que des hommes ou que des femmes, mais en tout cas, c'est chaud. Très bonne chance en fait.
Mais je pense que c'est mieux aujourd'hui avec les algorithmes, les critères, tout le monde est aligné, quoi. Donc, Justement, c'est ça le problème, c'est que les jeunes sont en train de fuir, ils sont en train de déserter les plateformes parce qu'ils ont du mal pour le coup. bah, tout le monde veut du naturel, mais en fait, le problème, c'est que c'est pas si facile que ça. Donc, c'est ce qu'on veut. Alors, du coup, d'aller dessus. Et faut-il forcer l'amour sur les plateformes? Forcer, non, parce qu'il n'y a rien qui vient par la force, je pense. Mais en tout cas, bah, il faut en avoir envie déjà. Et puis, il faut émettre ses volontés à l'univers. Ça finit par arriver. D'accord, ça marche. Merci. Merci à vous, madame. Au revoir. Bonne journée. Elle s'est mariée. Elle nous a pas dit comment elle s'est mariée. Parce que dès le départ, elle a évoqué le fait de se rencontrer au travail. Donc peut-être qu'elle a rencontré son mari au travail. Donc en tout cas, c'est une hypothèse que moi je tire. Attention, c'est une hypothèse. Donc je me dis, si elle a rencontré au travail, ce mec-là doit faire attention à se dire, mais si elle m'a rencontré au travail, logiquement, son amant voudra le rencontrer au travail. Parce qu'il y a tellement d'amants au travail, que ça soit homme comme femme. Hein. Mais bon, vous savez dans quelle ligne éditorialiste je suis, donc je dirais beaucoup plus, mesdames, sans vous tirer dessus, hein, mais je suis sûr que c'est vous qui avez beaucoup plus d'amants au travail que autre chose. En tout cas, voilà, ça se sait. Rencontrer des gens naturellement, c'est un paradoxe. Elle incite les gens à faire des sites, à s'inscrire sur les sites de rencontres. C'est un peu complexe cette histoire. Hein. Je pense que c'est un problème de génération. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui, en fait, commencent à peut-être plus que ça. Je pense que les jeunes, en fait, sont désireux, tous des l'air vintage. Des jeunes qui veulent retourner un petit peu au temps d'avant, etc. Je pense que ça affecte aussi leur rapport au réseau. Je sais pas pourquoi tout le monde ne le... Enfin, la vidéo n'est pas encore finie, elle est encore longue, mais moi je l'ai dit tout à l'heure, la solution contre les applications, c'est les sites de... c'est comment ça s'appelle je suis en train de m'en mêler, moi. La rivalité qui commence à avoir lieu entre les applications, c'est les sites, les réseaux, pardon. C'est les réseaux, c'est aussi simple que ça. Donc je suis désolé, hein, je suis en train de m'en mêler depuis tout à l'heure, mais je disais que personne n'en a encore parlé, même si la vidéo n'est pas encore finie. Il reste encore du temps. Mais la grande rivalité des applications de rencontres, c'est les réseaux sociaux. Parce que c'est gratuit, il n'y a rien à payer. Et puis, on voit tout de suite la personne en vidéo, etc. Parce que les sites de rencontres, c'est encore vieux jeu, parce que c'est que des photos. Et on veut voir un truc qui bouge, etc. Et l'avantage avec les réseaux sociaux, ben voilà, c'est ça. Et du coup, je pense aussi aux rencontres qui sont un réseau social. D'accord. Est-ce que vous avez déjà fait usage de. Est-ce que vous avez déjà utilisé les sites de rencontres? Elle m'a trouvé comme ça. C'est vrai? Attendez, elle va trouver comme ça, donc ça veut dire que c'est elle qui a matché monsieur. Ah, très bien. Et quelle était votre expérience avant Mais c'est la première fois que j'allais sur un site de rencontre. Mais j'étais en annonce. Je pense qu'il y a aussi cette pudeur de se foutre là-dessus, alors qu'on a pas trop envie, quoi. Que on voit. Enfin, Et elle a dit un mot qui est très très important, ou une phrase, on va dire, c'est que beaucoup de femmes, ils vont dessus, elles vont toujours dire, ouais, c'est une amie, c'est une copine, je suis parti dessus parce que je m'ennuyais, etc. Et vous verrez bien, hein, il y a toujours des périodes. Hein. Toujours la période hivernale où elles vont sur les sites de rencontres. Et en été, elles en ont rien à foutre. Elles veulent pas être enfermées avec quelqu'un. Elles veulent pas se prendre la tête en été. Mais en hiver, comme il fait froid, elles veulent pas avoir froid toutes seules. Enfin bref. Et lui aussi, il dit, c'est elle qui m'a matché. Mais aux dernières nouvelles, il faut 2 personnes pour matcher. Donc, il dit un peu des conneries. Il faut 2 personnes pour matcher. trop cherche de l'amour, c'est pas forcément ça. Est-ce que vous pensez que les plateformes, les sites de rencontres sont. Ça facilite les rencontres ou alors ça rend les rencontres plus difficiles? Aucun des deux, je pense que ça facilite un peu. Après, il faut trouver les bonnes personnes et tout. Donc, même moi, je suis un mec, j'ai peur parfois d'aller à un rendez-vous machin parce que je me dis c'est peut-être du faux, du machin. Donc je comprends surtout les femmes qui ont peur des sites de rencontres. Actuellement, du coup, qu'est-ce que vous pouvez dire? Il y a plus de femmes que d'hommes sur les sites de rencontres. Au cas où. Et toutes les femmes qui sont dessus, elles veulent au moins, si je dis pas des conneries, 5% des hommes de l'application. Parce qu'elles veulent tous le même type.
grand, baraqué, musclé, etc. Ou qui paraît riche en tout cas sur leurs photos, etc. Mais bon, c'est vrai ce qu'il dit. Hein. Combien de cinglés dessus aussi. Vous descendez dans le sud, vous croyez que vous avez trouvé la perle rare, mais c'est peut-être un guet-apens. Donc faites attention à vous, les gars. Si je rencontre, ou alors les rencontres réelles. Bah là, les rencontres réelles, pour l'instant. Bah, parce que je me suis pas su tellement, parce que je sors d'une relation. Après, ça va peut-être venir, mais pour l'instant, je suis bien comme ça. Je cherche pas une relation pour l'instant, donc en vrai, j'ai pas besoin d'aller sur des sites de rencontres. Si jamais vous devriez retourner sur le marché, où est-ce que vous irez? Plutôt rencontre réelle ou alors site de rencontre? Sur des sites de rencontres. Pareil. Dans les bars, s'il y a des occasions, je rencontre des gens, machin, c'est bien. Après, si je cherche la... Les femmes de nos jours ne veulent plus se faire aborder dans la rue, mais déplorent le fait que les gens ne veulent plus les aborder aussi. Donc, certains hommes ont le cul entre les deux chaises, comme on dit. Oui, mais voilà, il faut juste trouver le moyen d'y aller quand on peut, dans la vraie vie. Comme il le dit là, dans les bars, dehors. Mais bon, dehors, il est très très difficile. Une femme de maintenant qui est autonome, qui rend du taf, etc., elle est fatiguée, elle a ses écouteurs. Vous aurez quasiment jamais de chance de la draguer dans la vraie vie. A eu de la chance, alors chance je sais pas, mais il a pu faire une rencontre, il a rencontré son ex dessus, hein, et qui n'a pas de mal lui à assumer que bah, si jamais il voulait à nouveau être sur le marché de la séduction, eh bien il privilégierait. Il se pourrait qu'il aille dans les deux sens, que ce soit dans la vie réelle ou alors sur les plateformes. Bon, on continue. Et qu'est-ce qui vous a motivé à aller sur les plateformes, les sites de rencontres? Parce que j'avais envie de vivre quelque chose, une histoire d'amour. Et vous, monsieur? Je vous la pose comme ça, j'ai 7 ans. On va rester là-dessus. D'accord, on revient là-dessus. À vous aussi, monsieur Aurore. C'est vraiment chelou le mec. Hein. Tout ça pour ne pas dire que lui, il est parti juste pour se vider. On va pas se mentir. Hein. Excusez-moi du mot, mais il est parti se vider, ça se voit. Regarde comment il abrège la situation. C'est un truc de ouf. Et je ne suis pas... Comment ça s'appelle, je ne travaille pas au FBI, etc. Mais j'ai l'impression que c'est elle qui kiffe. Qui le kiffe plus que lui la kiffe. Comme si il était un trophée. Vous voyez comment elle l'attrape bien, elle le serre bien. Et lui, il n'est pas impliqué dans la relation. Ça se voit que, et en plus, de la façon, comme je vous ai dit tout à l'heure, il disait, c'est elle qui m'a matché. Et comme je vous ai dit, je l'ai repris, j'ai dit, mais c'est impossible. Vous devez matcher, vous deux. Donc on dirait que c'est elle qui a l'impression d'avoir tiré le gros lot. Ouais. Et lui, il est là parce que, voilà, il veut se vider, on va pas se mentir. Disons les termes. Elle était bonne celle-là. Je vais pas parler à sa place, mais je pense qu'on s'est compris. Hein, on s'est compris. Est-ce que vous avez déjà fait une De rencontre, non. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que vous n'avez jamais eu l'idée d'y aller? Bah, parce que dans la vie de tous les jours, on fait des rencontres. C'est vrai. Ouais. Comment est-ce que vous faites, vous, les rencontres, monsieur? Dans les loisirs, un petit peu dans la vie de tous les jours. Oui. Si je vous disais, monsieur, que actuellement les sites de rencontres sont galères, hein, les jeunes ne veulent plus y aller, quelle serait la cause à votre avis? En fait, je pense qu'il y a dans les sites de rencontres, il y a beaucoup d'arnaques dedans. C'est une réalité, ça. Il y a tellement de fake, et je vous l'ai dit tout à l'heure, tant que vous payez pas, il y aura beaucoup de... Je dis pas qu'il y a que des fausses, hein, mais il y aura beaucoup de fake. Puisque n'oubliez pas que c'est l'algorithme, c'est des sites... la plupart des sites, il n'y a que des IA. Donc, malgré que vous ayez mis... vous avez fait des sélections pour dire le poids, la taille, etc. Ils vous mettent jamais ce que vous voulez, hein, puisque vous n'avez pas payé. Et dès lors que vous payez, bizarrement, ils arrivent à trouver ce que vous avez dit, ce que vous vouliez. Bizarre. Il y
pas les brouteurs, je crois, les gens capables de quelque chose, c'est plus ça. Effectivement, les faux profils, donc ça peut être varié, ça peut être un homme qui peut se cacher. Il y a beaucoup d'hommes, hein. Et c'est ça, c'est eux on appelle les brouteurs. Il y a beaucoup d'hommes qui se cachent derrière ces faux sites, enfin derrière ces faux profils pour vous arnaquer. Donc faites attention. Et après, les deux autres profils que j'ai pu voir, ça peut être des vraies femmes, mais c'est des escortes. J'en ai vu plein. Et moi-même, pour info, j'ai été sur des sites et maintenant je le sais, je peux pas me faire avoir. Vous voyez, des femmes trop, la photo elle est trop lisse, etc. Et ben la plupart du temps c'est des faux profils où il y a beaucoup de femmes aussi qui se font usurper leur identité, hein, puisque tout est permis sur les réseaux. Elles mettent tout sur les réseaux, donc il y a des femmes qui viennent se faire passer pour elles. Donc s'il y a des cas de fiches, il y a des cas de fiches, il y a des brouteurs et il y a des escortes. Oui. Les gens, je pense que maintenant, comme dans les années, je crois, 2000, à l'époque où on parlait beaucoup de ça, mais maintenant, ça a vraiment baissé. Hein. Parce qu'il n'y a jamais eu autant d'applis. Il y a autant d'applis, mais les personnes, les jeunes, notamment les moins de 35 ans, sont en train de. Ils recherchent plutôt des relations humaines, hein, plus de proximité humaine et moins de robots, quoi, d'algorithmes. Ok. Bah, je peux pas tellement témoigner parce que moi je suis mariée, mère de 2 enfants et tout, mais toutes mes copines sont sur des applis et ça marche bien. Hein. Ça marche bien, Ouais. ils sont tous casés. Alors il y en a qui sont casés, il y en a comme tu dis qui cherchent rien de spécial et du coup je suis très satisfaite aussi. Mais c'est du délire. Enfin, Bumble, moi j'étais à la soirée de lancement de Bumble en France, c'est explosif quand même. Ouais, mais bon, c'était il y a 10 ans, quoi, en 2014, c'était. C'était là, il y a un an, c'était les 10 ans, je crois, les 10 ans Ah, de d'accord, Bumble. voilà. Regarde. Bah, justement, et vous, est-ce que vous avez déjà utilisé? Bah non en fait. Parce que même avant mon mari, j'étais en couple, non je me suis jamais mise dessus. Et enfin, parfois je me dis c'est con, rien que pour comprendre comment fonctionne l'algorithme et tout. En revanche, je le fais pour mes potes. Pourquoi vous faites ça? On sent une pointe d'amertume. Elle a envie d'essayer, ça se voit, mais bon. Vous avez vu comment elle avait limite l'air de dire ou dégoûter que ouais, elle est mariée, elle a des enfants. Enfin bref, ça c'est pour couper court, hein, mais bon. Parce que je suis meuf sympa, j'envoie des blagues, même parce qu'il y en a qui osent pas. Donc, parce que maintenant il y a les versions payantes et tout, c'est tout délire. Quand vous dites certains n'osent pas, c'est quoi? C'est la peur du jugement ou alors c'est. Ouais, bah, c'est que c'est très humain. Hein. C'est est-ce qu'il va pas être déçu ou est-ce qu'elle va pas être déçue quand il ou elle va me voir en vrai. Est-ce que je suis pas plus intéressante par écrit. Mais en vrai, ça vaut pas que pour les relations amoureuses, ça vaut pour tout. Hein. Moi, j'ai toujours peur de moins bien. On se compare en plus avec les réseaux et tout. On vit une époque qui est quand même compliquée. Hein. Ouais. Avec ce qui se passe, du coup, notamment les gens, notamment les jeunes, ils sont en train d'essayer de découvrir un peu. Ils organisent même des soirées, on a pu voir des soirées privées, etc. Vous êtes plutôt dans cette direction-là ou plutôt vous prêchez, du moins, les plateformes? Est-ce que vous encouragez les plateformes? Non, mais je pense que c'est pas incompatible. Il y a une nouvelle appli là, qui a l'air géniale où en fait tu es obligé de donner. C'est-à-dire que si tu veux engager une discussion, l'appli te donne un point de rendez-vous et tu es obligé de te rencontrer direct. Et c'est pas con parce que c'est dangereux en fait. Dites-moi c'est quelle appli en commentaire. Bon, c'est pas pour lui faire de la pub, mais j'ai bien envie d'essayer. Par téléphone et que tu te rencontres pas, après tu n'oses plus quoi. Tu te tires une balle dans le pied. Donc je suis assez pour, surtout à Paris, parce que c'est compliqué de rencontrer des gens, de connecter pour une première fois en ligne et de très vite se rencontrer parce que la vraie vie c'est quand même bouffer, rigoler, se balader. Enfin voilà, une vraie date quoi. Ouais, parce que vous dites ça, après vous êtes marié, madame. Comment est-ce que vous avez rencontré votre mari? Mais sur une plage en Corse. Par hasard. Vraiment, genre on dirait un film, mais c'est vrai. Quoi, le rêve français, encore? Ouais. Mais justement, du coup, madame, comment est-ce que donner un petit conseil à des gens qui voudraient faire des rencontres comme la vôtre, hein, Sur une plage en Corse. En un mois d'août. alors on rencontre des gens qui ne sont pas allés sur les plateformes, mais qui ont rencontré leurs compagnons ou leurs compagnes. Avant, ça incite les gens à aller sur les plateformes. Je me pose la question pour savoir, est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est cohérent? Ils n'y ont jamais été, mais ils incitent les gens à y aller. Alors que les jeunes sont en train de quitter. Hein. Ils incitent parce que ils aimeraient au fond d'eux. C'est aussi simple que ça. Il y en a, au fond d'eux, ils aimeraient y aller. Mais ils peuvent pas. Comme je l'ai dit, comme il y a une espèce d'attachement à leur situation, c'est-à-dire mariés, enfants, etc. Donc, ils peuvent pas. Mais au fond d'eux, ils aimeraient.
Et ça se peut, même ils y sont. Puisque dans le surenchère des applications, on a inventé d'autres applications où vous êtes en couple et vous pouvez aller voir, avoir des relations extra-conjugales. C'est quelque chose. Est-ce que vous pensez que les sites de rencontres sont le meilleur endroit pour faire des rencontres de ce genre? Moi, je suis très dans le monde, je sais pas comment. C'est vrai? Vous avez jamais été sur un Non, Comment ça se fait? j'en ai jamais vu ça. Heureusement pour moi. Ouais. Mais voilà. Je comprends un petit peu là, les jeunes ils en ont marre des plateformes. Hein. Tinder est en train de perdre des adhérents et notamment Bourse aussi. Eh bien, les jeunes veulent du coup faire des rencontres. Normalement, vous, comment est-ce que vous avez fait? Comment est-ce que vous faites des rencontres? Bah, en sortant avec mes copains, aller au resto, bah, moi, de mon point de vue, sur les plateformes, c'est quand on n'a pas forcément envie de rencontrer quelqu'un pour du long terme. C'est pas du plaisir soir, mais Alors oui et non. Oui et non. Il y a toujours ce mythe que les applis c'est que du one shot ou du one day. Dans la vraie vie, on peut se rencontrer pour de vrai et le soir même faire nos affaires et plus se rencontrer et plus se revoir. Donc dans la vraie vie aussi. Mais c'est vrai qu'il y a ce mythe que les applis de rencontre sont là que pour ça. Et je peux comprendre. C'est vrai que ça peut être vrai dans beaucoup de cas, mais dans d'autres cas, il y en a qui ont trouvé l'amour. Après, voilà, c'est vrai que c'est très peu. des rencontres faciles. Je pense que le ratio personnes qu'on finit par voir et fréquenter est moins que si on rencontre des gens en soirée avec qui on lit directement des liens d'amitié ou autre. Quoi. D'accord. Donc c'est un facteur quand même qui vous démotive pour aller sur une plateforme, des plateformes. Donc une des motifs, c'est juste que j'en ai jamais eu besoin d'y aller. C'est tout. D'accord, ok. Ça, c'est très intéressant. C'est un petit dernier conseil pour des gens qui aimeraient faire comme vous, monsieur. Faire de- Oui, après, de toute façon, je pense que ça dépend aussi de la façon de notre sociabilité aussi. Si on a du mal à aborder facilement les gens, C'est vrai qu'il dit un truc très très important qu'on oublie en fait. Ça peut aider à s'insérer entre guillemets dans la société. C'est-à-dire que ça peut vous transcender. C'est-à-dire vous pousser à aller de l'avant, à vous insérer, à être sociable en fait. Et si dès le départ vous n'êtes pas sociable, c'est mort. En fin de compte, j'ai envie de dire que beaucoup de gens qui vont pas, qui vont sur les sites de rencontres, excusez-moi, c'est parce que dans la vraie vie, elles sont pas sociables. Oui, c'est-à-dire qu'elles n'arrivent pas à aller devant les gens pour leur parler. Et donc, l'application ou les applications ou les sites de rencontres ont créé cette facilité de connexion, de parler avec une personne. Et dans la vraie vie, beaucoup, en tout cas quand ça veut devenir du sérieux, beaucoup ne tiennent pas parce que il est plus facile de parler derrière son téléphone, d'appeler la personne, d'envoyer des messages que parler devant elle vraiment. Oui. Donc ça peut nous donner des pouvoirs comme ça peut nous desservir dans la vraie vie enfin. femme ou autre, pour retrouver les amis ou des relations, c'est sûr que c'est une facilité d'avoir des sites de rencontres qui permettent de mettre en relation et d'avoir des premiers contacts un peu plus simples. Après, le but, c'est surtout de transformer ça en relation. Les jeunes ne veulent plus faire de rencontres sur les sites de rencontres. À votre avis, c'est dû à quoi? Parce qu'ils sont tous nazes, parce qu'ils mentent sur leur... Voilà, il en faut toujours. Déjà, elle ment. Les seuls trucs où les hommes mentent sur les applications de rencontre, c'est dès lors où il y a des femmes qui viennent et la première question c'est tu mesures combien? Beaucoup d'hommes vont mentir sur leur taille. En tout cas, quand ils ne font pas vraiment la taille que les femmes désirent, ils vont mentir. Ils vont dire je fais 1m90 alors que dans la vraie vie, il fait 1m70. Mais 1m70, c'est pas grave. Hein. Donc elle commence très très mal son mensonge parce que la plupart du temps, et c'est même pas la plupart du temps, c'est les femmes qui mentent toujours. Elles mettent leurs photos de vieilles de 20 kilos en moins, 25 kilos. Il y en a, elles font 150 kilos maintenant. Et puis elles mettent leurs photos où elles faisaient 60 kilos. Et comme je vous ai dit, je n'ai rien contre les grosses. J'en ai rien à foutre. Chacun peut sortir avec qui il veut. Mais juste, mentez pas. Et elle commence très très mal à mentir. Attention. Et puis, Ils veulent que. Ah, carrément. Ça a été, comment était votre
vous voyez toujours les hommes. Genre, les femmes sont tellement pudiques, elles veulent pas de cul. Ouais, excusez-nous. Ouais, toujours. C'est toujours nous, de toute façon, mais c'est comme ça, on est habitué. Après, moi, c'est particulier. Parce que en tant que personne transgenre, on n'a pas les bonnes plateformes adéquates pour... Merde! Merde! Waouh! Ok. J'avoue. Je me suis fait avoir. Tant mieux. Ok. Mais sinon, ouais, après, les trucs que j'ai dit juste avant, c'est resté très vrai. L'enfoiré, ça veut dire qu'il joue pas le même football que nous. Il était dans notre camp et après il a changé de camp. Ah là là, c'est pour ça que bon. Bon, son avis il compte pas. Son avis il compte pas. Bon, en vrai, en ce moment, je sors en soirée techno et les gens sont plutôt familiers et plutôt... C'est vrai que la voix, mais bon, maintenant que je le sais, mais je vous promets que comme il y a des femmes qui ont la voix grave, donc j'ai même pas ticté. Waouh, bien réussi. Après, les habits cachent tout aussi. Mais le visage, oui, effectivement, ça peut faire un visage de femme. Waouh, ok, je suis étonné. On privilégie plus les rencontres humaines que les rencontres. C'est ça. Et c'est aussi parce que j'ai 27 ans bientôt, donc j'ai plus le temps d'aller sur les applis. Donc j'imagine qu'en fonction de l'âge, c'est ça. Hein. Ok, d'accord. Voilà, cette personnalité franche cache. Ah oui, c'est On sent qu'il veut parler, mais... On sent qu'il veut parler, mais c'est interdit de parler. T'as raison, t'as bien raison, mon gars. Bah, ça va, hein. Genre, en mode, ça marche bien. Genre, c'est cool, tu rencontres tout le monde, tout ça. Bah, les gens sont tous barrés aussi pour le monde avec les plateformes en ce moment. Il y a plein de... Voilà. Et comment est-ce que c'est des rencontres éphémères ou alors c'est quoi Bah, pour rencontrer les gens, s'amuser, conneries, tout ça. Les gens, ils sont bien drôles en vrai sur les apps de rencontre. Surtout, ouais, Bon, ça, c'est un endroit, est-ce que c'est un endroit où les rencontres sont plus faciles pour vous, alors c'est plus difficile, c'est comment non, c'est juste pour passer le temps en vrai. Genre, je sais pas, j'ai rien à faire aujourd'hui, j'essaie de capter des gens. Voilà, en mode bien. D'accord. Et un dernier truc, c'est vous-même, si vous devriez choisir entre faire des rencontres naturellement, enfin, quand je dis naturellement dans la vraie vie et par des plateformes, qu'est-ce qui vous convient le mieux, les plateformes ou alors dans la vie au Réel. réel C'est mieux. Pourquoi tu poses Mais beaucoup oublient que derrière une adresse IP se cache une vraie personne. Et comme je vous ai dit, ça nous donne des pouvoirs. Donc, pour une personne qui n'aime pas aller voir les gens, qui n'est pas sociale, ça peut aider. Moi, je trouve que souvent, ça aide. Maintenant, effectivement, il n'y a rien de mieux qu'une rencontre, puisque tu vois directement la personne. Tu vois la personne, tu vois si elle te plaît, etc. C'est-à-dire physiquement, etc. Si sa personnalité te plaît. C'est vrai que le problème d'un site de rencontre ou un réseau social, c'est que tout le monde peut se donner un genre et arriver jusqu'au vrai date. Et c'est pour ça que, comme je vous ai dit tout à l'heure, beaucoup de dates n'ont pas de suite parce que c'est pas la même personnalité. Passer le temps. C'est cool. Attention à toi. Attention. Voilà. Après vous, monsieur. Mais je vous en prie. Bah, c'est ça, une petite question, monsieur. C'est très rapide. Que pensez-vous des sites de rencontres, monsieur? Les sites de rencontres. C'est quoi ça? Les sites là où on va rencontrer des gens. Ah, l'ancien. L'ancien. On a 10 sites de rencontre. Il a parlé de boîte boue. Ah, l'ancien. Non. Ça, c'est pas des sites de rencontre là-bas. Au revoir. Ah, je connais pas Pigalle, moi. Enfin, je connais. Ah, Pigalle, il y a des. Brandon, arrête de faire semblant. Tranquille, avance ta vidéo. Je vois, bon, on s'est compris. J'aime bien l'humour des personnes comme ça. C'est trop. C'est vraiment fun en vrai.
Comme quoi, Paris rencontre vraiment tellement de gens. Les gens pensent que Paris c'est plus fermé, mais en soi, si on s'ouvre à la vie, bah ouais, on peut rencontrer des gens sympas. Puis en humour aussi. Aujourd'hui, on parle des sites de rencontres et on essaie de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe parce qu'il y a des jeunes qui désertent les plateformes. Est-ce que vous avez déjà utilisé Ouais. C'est vrai Ouais. Quelle est votre expérience? Bah, on va dire que c'est plus devenu un jeu qu'autre chose. C'est comme un Candy Crush ou quelque chose comme ça. On a des vies chaque jour, on y va. Comme je vous avais dit tout à l'heure, il y en a beaucoup qui y vont juste pour passer du temps. Et jamais vous les verrez. Jamais vous les verrez. C'est-à-dire qu'ils se sont tellement habitués à leur vie sur les réseaux, sur les applications, que vous les verrez jamais. Et lâchez l'affaire. Au bout de 5-6 propositions de rendez-vous, de date, de se voir dans la vraie vie, soit c'est un cas de fiche, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça veut dire qu'une personne qui a usurpé ses propres photos à elle-même, soit les photos de quelqu'un d'autre, soit un brouteur, ou soit si vous la voyez très très vite, c'est une escorte souvent aussi. Voilà. Là, on regarde, on swipe, et puis après on oublie. Et on répond plus forcément, et donc c'est pas hyper bien. Mais je pense que pour la majorité des jeunes, c'est comme ça maintenant. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller sur L'ennui, le fait que de rencontrer des gens aujourd'hui c'est compliqué dans la vraie vie. Quand on a les études, le travail, et qu'on est toujours dans le même cercle. Alors voilà. Et justement, là, les jeunes, ils sont un peu fatigués de cela. Ouais. Ils aimeraient faire des rencontres plus humaines. Et du coup, ils organisent des soirées, des événements, etc. Pourquoi est-ce que c'est dû à cela, madame? Pourquoi on organise de nouveaux systèmes de rencontres? Ouais, exactement. Pourquoi est-ce qu'on en a marre, on déserte les plateformes? Parce que justement, aujourd'hui on sait tous que c'est un jeu et que c'est très rare les histoires qui marchent suite aux rencontres sur les applis et qu'en fait au final... Non, c'est parce que les gens ne veulent plus que ça marche. Différence. Dès le départ, si vous voulez que ça marche, vous donnez tous les moyens pour que ça marche. Et si les deux personnes ne veulent pas du sérieux, eh ben ça ne sera pas du sérieux. C'est aussi logique que ça. Mais bon, le problème, comme je vous ai dit tout à l'heure, beaucoup de gens se donnent des rôles, ne disent pas la vérité, ne disent pas le pourquoi du comment ils sont là. Et puis voilà. Voilà pourquoi ça aboutit jamais à rien. Parce que ça se peut que dès le départ, ils vont pas dans la même direction, mais ils se le disent pas. Les gens ils cherchent pas vraiment, ils y vont pour passer du temps. Et juste pour se détendre en fin de journée, voir qu'on plaît, voir qu'on peut séduire, mais au final est-ce qu'on est vraiment intéressé? Pas forcément, parce que quand on... Mais comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, toi-même tu as dit que tu y vas juste pour le jeu. Dans la rue, on peut croiser d'autres personnes, donc il n'y a pas forcément... Enfin, la question du couple est plus du tout la même déjà aujourd'hui, et je pense que les applis de rencontre en font partie de ce sujet-là. Je sais pas, peut-être qu'il y a de plus en plus de vraies possibilités de se rencontrer en vrai. Genre, Oula, elle a l'air bien essoufflée. C'est quoi, elle courait ou quoi? Brandon, t'arrêtes les femmes pendant qu'elles courent? Oh là là, c'est pas bien ça. je sais pas, les clubs de rencontre, maintenant c'est un peu une trend. Ouais, les trucs de sport, peut-être. C'est vrai? Ouais, je pense que c'est ça. Et vous-même, est-ce que vous avez déjà été sur les sites de rencontres? Ouais, ouais, carrément. Quelle a été votre expérience? Ouais, ça marche. Après, je sais pas, j'avais rencontré la mienne là-bas, mais ouais, why not en vrai. Vous avez rencontré quelqu'un dessus? Enfin, vous avez rencontré l'amour de votre vie là-bas? Non, pas sur les sites justement, mais je pense que c'est cool. Ça peut marcher en vrai. Ouais, moi je suis ok avec ça. D'accord. Parce que là, on se rend compte que voilà, ça devient. Ils en ont un peu marre, les jeunes, ils veulent des sensations plutôt humaines, ils veulent des gens faire des rencontres authentiques. Est-ce que vous pensez que les plateformes ne sont pas authentiques? Non, je pense que c'est on a essayé que ça marche pas, bah, on se tourne vers d'autres trucs et peut-être qu'on en a un peu ras-le-bol aussi de rencontrer des gens sur des sites, donc je pense que c'est pour ça, c'est un peu un ras-le-bol peut-être. Ouais. Vous avez déjà eu une mauvaise expérience dessus? Ouais, pas hyper mauvaise, mais ouais, des photos qui collent pas ou finalement des trucs pas très sérieux alors que c'était pas ça qu'on cherchait, mais c'est jamais dangereux, c'est jamais hyper mauvais. Remarquez bien que beaucoup de personnes vont aller écrire dessus rien de sérieux, rien de sérieux. Et c'est tout le contraire dans la vraie vie. Hein. Ils vont écrire rien de sérieux, mais c'est ce qu'ils veulent en fait. Voilà. C'est sûr que c'est moins fiable qu'en vrai, quoi. Par rapport à l'abondance un petit peu de choix qu'on peut retrouver, vous, qu'est-ce que ça vous stimule? Comment vous voyez la chose, le fait qu'on ait autant de monde dessus et qu'on puisse faire autant de choix? Bah c'est un peu dommage.
enfin, c'est dommage dans un sens où du coup on chérit moins les gens qu'on rencontre parce que c'est plus. Bah, les applications ou sites de rencontres, voire même les réseaux, s'adaptent à la vie. Malheureusement, les rencontres sont devenues des rencontres fast-food et même la vie de couple est devenue un fast-food. Ils se sont adaptés, ils ont compris très très vite. Et c'est de ces deux-là qu'ils sont venus les notations, etc., de noter 10, 7 sur 10, etc. Voilà. Ça vient de là. Ça vient de là. C'est-à-dire que tellement que tout est rapide dans la vie, que même sur les sites de rencontres, et ben voilà. C'est comme elle l'a dit tout à l'heure, il y en a une qui l'a dit tout à l'heure. Tu rentres du taf, il est 18h, 19h, tu t'inscris ou tu te poses sur ton application. Tu swipes gauche-droite et puis et tu passes à autre chose. Et t'as matché, mais t'as pas le temps de répondre parce que vas-y, tu fais ta belle ou tu fais ton beau. Mais bon, je vous le donne en mille. Hein. En général, c'est pas un comportement d'homme. C'est tellement vaste que si on veut, surtout en tant que femme aujourd'hui à Paris, si on veut avoir un rendez-vous tous les soirs avec un nouveau célibataire tous les soirs, on peut le faire. Et je pense que pour les hommes, ça peut être un peu plus compliqué, mais c'est aussi le cas. Donc en fait, au final. Exactement. C'est pas plus compliqué, c'est compliqué. On appelle ça la misère sexuelle. Comme tu l'as dit, une femme peut écarter ses cuisses tous les soirs si elle veut. Mais bon, on l'a déjà dit, hein, posez-vous la question. Vaut mieux une clé qui ouvre toutes les portes ou une serrure qui prend toutes les clés. Le choix est vite fait. Les rendez-vous qu'on finit par booker, qu'on finit par voir, on y va parce qu'on a envie de se faire courtiser, mais on cherche plus rien derrière parce qu'on sait que le lendemain. Elle a dit un vrai truc. Ça, c'est une réalité, ça. Beaucoup de personnes sont en manque de confiance en elles. Donc, elles ont besoin de se faire titiller un peu, de se faire courtiser, comme elle a dit, effectivement. Et c'est vraiment un comportement de femme. C'est pas nous, les hommes. À part s'ils ont le beau petit privilège, les hommes. Mais en tout cas, c'est vraiment un truc de femme. Il y en a même, elles vont y aller en couple. Hein. Et nous, en étant en couple, juste s'inscrire et juste pour se faire draguer. Et le mec, il va lui dire, t'es belle, parce qu'il n'est pas avec elle. Lui, il la veut. C'est tout. Retourner sur l'appli et retrouver une nouvelle possibilité. Dernière question, madame Ham, si vous devriez choisir des rencontres plutôt en extérieur avec des gens que vous rencontrez par vous-même et les plateformes, qu'est-ce qui serait le plus avantageux pour vous? Moi, je préférerais rencontrer dans la vraie vie parce que le feeling, on le voit direct. Quand on voit les regards, on voit les discussions, on voit si c'est fluide ou pas, alors que par message, même si il y a plein d'applis qui ont essayé de faire en sorte que ça soit pas le premier message salut, ça va, tu fais quoi et tout ça. Au final, ça reste quand même assez bateau les discussions qu'on a en ligne et qu'on peut pas vraiment se rendre compte si la personne nous correspond vraiment, alors que quand on la croise dans la rue, qu'on travaille avec tous les jours ou quoi que ce soit, on s'en rend compte vite. Donc vaut mieux pour moi encore les bonnes vieilles rencontres en présentiel, en direct, en face à face. C'est ce que vous faites aussi actuellement. Ouais, là pour le moment, j'ai pas trop le temps non plus d'être dans les rencontres, mais si j'ai envie un jour de me mettre sur ça, sur le marché, je pense que je serai plus dans ce mood-là de rencontrer les gens en vrai. Est-ce que vous avez déjà fait usage du site? Non, jamais. Ah oui, c'est Ok, d'accord. Qu'est-ce qui vous a stimulé? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'y aller? pour avoir des connaissances, des amis en particulier, et je commençais à parler, D'accord. ça s'est passé. Est-ce que vous disiez que les jeunes aujourd'hui en ont marre des sites de rencontres? Moi, franchement, ça m'a dégoûté. J'ai essayé un mois, j'ai pas tenu. Entre les mecs en chien et les personnes qui sont plutôt hors staff, c'est pas très intéressant. Ouais. Vous avez une mauvaise expérience? Genre, il n'y a pas de meuf en Chine. Excusez-moi du mot, mais il n'y a pas de meufs qui sont en chien. Putain. Et il n'y a pas de femmes instables. Ouais, j'ai globalement rencontré des gens avec qui on a parlé sur internet. Personnellement, moi ça me met mal à l'aise, je préfère faire des rencontres en réel. Donc, Avec les choix qu'il y a, notamment les swipes, etc. infinis, est-ce que vous pensez que du coup ça sépare les liens, sont moins humains? c'est devenu un marché et plutôt un marché sexuel. D'accord. Ouais, Vous pensez qu'on peut pas trouver on trouve moins de sérieux dessus? c'est plus complexe, je pense, parce que en l'occurrence elle a réussi, mais je pense qu'effectivement c'est plus complexe de
il y a des espaces dédiés pour. D'accord, ok. Et pour une femme, c'est comment sur les sites de rencontres? On se sent comme un objet globalement. Et voilà. Ah là 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 là. J'y m'y attendais. Je voulais couper, mais heureusement pour moi que j'ai attendu jusqu'à la fin. Waouh. On se sent comme un objet. Il y a un site pour ne pas lui faire la publicité où c'est les hommes qui sont dans un caddie, dans un chariot. Et bizarrement, elle n'en parle pas. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si vous avez écouté, sur les applications, c'est gratuit pour les femmes et c'est payant pour les hommes. Donc, qui est l'objet? Posez-vous bien la question. C'est très violent parfois, des messages vraiment déroutants, directs, voire des photos. Donc, ouais, c'est pas ouf. Parce qu'on a rencontré des gens qui disaient que c'était bien, mais sauf qu'on n'aura pas posé la question de savoir. Enfin, on a rencontré des gens qui disaient que les sites de rencontres c'est cool, c'est ok. On leur a pas posé la question de savoir c'est comment d'être une femme du coup sur plateforme-là. Bah, on se sent comme un produit en fait, globalement, et c'est très malaisant. Donc, C'est ça qui vaut, c'est aussi un des facteurs qui vous donne moins envie d'y aller. bien sûr, bah, ça déroute un petit peu des mecs qui nous parlent vraiment très très mal parfois, pour rien, pas grand chose. Oui, aussi, ou alors qui essayent de manipuler la situation, etc., de convaincre aussi alors qu'on a clairement dit non. Et bah, c'est déjà mauvais signe en fait. Un mec qui dit. Elle dit de la merde parce que les réseaux ou les sites les sites de rencontres ou la vraie vie, c'est que dans la vraie vie, il te plaît pas, c'est beaucoup plus difficile de t'en débarrasser parce que c'est la vraie vie. Les réseaux ou les sites d'application, il te plaît pas, tu le bloques, tu le supprimes et c'est fini. Donc il y a un avantage. Voilà pourquoi beaucoup de gens vont sur les réseaux ou les sites d'application ou les sites de rencontres, excusez-moi. Dans la vraie vie, tu le vois, c'est beaucoup plus chaud de dire non à quelqu'un. Il s'énerve, enfin, c'est très malaisant. Là, pour le coup, on trouve une personne qui a eu une mauvaise expérience, bien que sa pote a pu rencontrer son frère actuel et avec qui ça se passe très bien. Il faut se dire que pour certains, c'est pas vraiment si agréable que ça. Hein. Alors, comme elle a bien expliqué, on peut tomber sur des gens très bizarres. Voilà. Mais bon, c'est vrai que c'est très complexe. So far, how has been your experience on the platform? Bad. There's no hot people. The hot people are outside. The interesting people are not on dating apps. Wow, really? The interesting people are going and sitting by the river and they're doing things and they're outside and they're at run clubs. Yeah, so The hot people are at run clubs. Tu vois vraiment qu'elle n'est pas française parce que quand tu proposes ça à beaucoup de femmes françaises, elles en ont rien à foutre de se balader dans les parcs, autour d'un lac, pique-nique, etc. Elles veulent tous des grands restaurants, cinéma, etc. Des activités, j'ai envie de dire, banales en fait. Monsieur, bonjour. Bonjour, monsieur. Est-ce que vous avez déjà été sur Tinder? Bien. Pourquoi est-ce que vous n'avez jamais été Rencontrer des gens comme ça. Ouais. Parce que alors actuellement, il y a un petit phénomène qui se passe, c'est que les jeunes qui rejoignent cette plateforme, ils sont là. Vous, à votre avis, c'est dû à quoi? On n'a plus envie de partir, on veut se barrer, on veut se faire autre chose. Bah, c'est ce que je disais, ils veulent peut-être être dans la vraie vie, quoi. Parce que les réseaux, enfin les plateformes, par exemple Tinder, etc., quoi. Bon, des fois, ça peut être que un coup d'un soir, ou ça peut être que du parler, mais la vraie vie, c'est toujours mieux, quoi. C'est la vraie vie. So you recommend people to go outside and to meet in the real life? Go into what you love and then find someone that also does that. And then love each other. And then you need apps doesn't happen. No. That's just like responsive people that are bored. You know, all of the people that I know on dating apps are bored. They don't actually want to find something. So. Ouais, je pense qu'il y a des cas où ça peut être du sérieux, mais la majorité, c'est pour s'amuser, hein. Parce que... Ouais, non, je pense que la vraie vie, il n'y a rien de mieux. Sortir, rencontrer des gens. Voilà. Au final, oui, effectivement, il n'y a rien de mieux que dans la vraie vie. C'est vous qui choisissez. De toute façon, vous avez toujours le dernier mot, messieurs, dames. Choisissez-le, faites le bon choix. Comme je vous ai dit, les avantages d'un réseau social, vaut mieux la vraie vie pour ceux qui arrivent à faire des vraies rencontres, qui sont forts, qui sont socialement bien. Et ceux qui n'arrivent pas à faire des rencontres dans la vraie vie,
effectivement, il vaut mieux se réfugier vers les sites de rencontres, les applications, même les réseaux, si ça leur donne beaucoup plus de pouvoir. Mais attention, parce qu'un de ces quatre, il faudra voir la personne dans la vraie vie. Donc faites attention à vous, il y a beaucoup de fake, beaucoup de catfish, beaucoup de brouteurs et beaucoup d'escortes. Donc voilà, c'était moi, abonnez-vous, likez, partagez et on y est à bientôt.